Je vous remercie encore de vous être déplacé ce matin sur cette conférence de presse qui revêt pour moi une importance particulière puisqu'elle consiste déjà à informer la population sur les travaux d'envergure que nous allons réaliser sur ce pont de Sande-Grande. Je crois à partir du 19 juillet précisément, puisque vous aimez les dates, et qui vont s'étaler, je pense, jusqu'à mi-septembre. Si mes calculs sont bons, parce qu'il nous faut un bon mois et demi. Alors, on va procéder par plusieurs étapes. D'abord, je vais vous faire un petit rappel historique. Après, je vais vous parler des coûts de la réalisation, les délais de réalisation, la passerelle pour piétons et les cycles, la gestion des déchets, la gestion des secours, la rentrée des classes. Et on terminera par une conclusion. Donc d'abord, il faut savoir que nous avons réalisé une première phase de travaux et ont permis donc de remettre en service l'ouvrage, comme vous le savez, dans un mode dit dégradé. Cette partie a été faite et nous entrons désormais dans la seconde phase de travaux qui devait être faite depuis un petit moment, mais pour des raisons de climat, déjà, enfin d'intempéries et des raisons autres d'organisation, a voulu un petit décalage. Donc là, nous allons rentrer désormais dans cette seconde phase de travaux qui nécessite à peu près, j'ai dit un mois et demi, mais c'est 2 mois pleins. Sachant que des opérations complémentaires sont réalisées à la fin de la seconde phase des travaux pour affiner les réglages de la centrale hydraulique et la mise en service de l'automate de commande. Vous savez, c'est des matériaux qui sont très sensibles et qui demandent beaucoup de délicatesse dans ce que nous faisons. Donc il faut toujours trouver le bon moment pour mettre tout ça en place. Et la seconde phase de ces travaux consiste donc essentiellement au remplacement de ce qu'on appelle le tablier. Elle implique une interruption complète des circulations routières et maritimes, on ne peut pas faire autrement, donc la plateforme sera mobilisée, pas de circulation véhicule, moto, pas de circulation bateau pendant 2 mois. Elle implique donc la mise en place d'une passerelle qui sera préalablement mise en œuvre afin d'assurer une circulation de piétons et de vélos. Ça c'est le minimum syndical et des réunions de concertation avec Laurent et ses équipes ont été organisées depuis le mois d'octobre 2019 afin que nous puissions planifier ces travaux et coordonner la période d'exécution en tenant compte bien évidemment de l'action des services publics et des modalités de déplacement des usagers durant ces travaux. Vous savez que lorsque nous mettons en place quelque chose, surtout quand ça va créer des désagréments, on a eu l'expérience avec l'enfouissement des réseaux électriques et assainissement. Là, pour le pont, vous comprenez bien que ça va isoler une partie de l'île. Donc, il a fallu une petite concertation. On n'a pas 100% de satisfaits, que ce soit les usagers de la mer ou que ce soit les usagers de la route. Il y a des problèmes qui sont réels, il y en a d'autres qui sont superflus, mais en tout état de cause, on n'est pas isolé parce qu'on peut passer par une partie hollandaise et donc avoir des accords, des négociations. Pour des exemples simples, les pompiers, la gendarmerie, la police territoriale, l'enlèvement des ordures ménagères, tous ces petits points que nous allons voir immédiatement. Alors d'abord, le coût de la réalisation, très important. Le coût global de l'opération comprend les études, la conduite et la réalisation des travaux pour un montant de 1 700 000 euros. Et cette opération est financée principalement à hauteur de 58% par le FEDER et à hauteur de 42% par la collectivité. C'est quand même un gros investissement de la collectivité. C'est pour cela d'ailleurs que l'utilisation de ce pont par la suite ne restera pas sans également une participation des utilisateurs parce qu'aujourd'hui, chaque investissement de la collectivité doit bien évidemment être rentabilisé, mis au service du public, mais rentabilisé dans le sens où il y aura des petites compensations à voir. Et ça, c'est un autre débat, n'est-ce pas? Ensuite, les délais de réalisation. Je vous ai dit qu'il faut 2 mois pleins. La période d'exécution de la seconde phase de travaux, elle est planifiée entre le lundi 19 juillet et le lundi 20 septembre 2021. Se décompose de la manière suivante. De l'installation du chantier, de la passerelle de l'échafaudage entre le 19 juillet
et le lundi 19 juillet et le lundi 9 août. Il y aura toutes ces installations. Je répète, installation du chantier, de la passerelle et de l'échafaudage. Ensuite, des travaux de désassemblage du pont entre le lundi 9 et le mercredi 18 août. C'est-à-dire que ce qui existe en termes de tablier actuel va être désassemblé. Ensuite, des travaux d'assemblage du nouveau pont entre le mercredi 18 août et le mercredi 8 septembre. Enfin, des travaux de démontage de la passerelle, des échafaudages et des installations de chantier entre le 8 et le 20 septembre. Alors, toutes les dates que je viens de vous donner sont sujets à modification, vous le comprendrez, en prévision de mauvaise météo, en prévision d'événements surnaturels qui pourraient qui pourraient arriver. Et donc ça, c'est les délais qu'on s'est fixés avec l'entreprise qui est sur l'opération. Cette seconde phase de travaux implique une interruption complète de la circulation maritime, ça je vous l'ai dit, entre le 19 juillet et le 20 septembre. Et je tiens à préciser sur ce point que l'association Métimer a été associée au comité technique sur la préparation de ces travaux depuis 15 jours afin que l'association puisse en informer les agents de la mer en amont pour qu'ils puissent s'organiser différemment. Alors l'avantage que nous avons d'être sur une île gérée par deux entités différentes, c'est d'avoir un pont en partie française et un pont en partie hollandaise. Donc peut-être que c'est des inconvénients d'utiliser l'un ou l'autre, mais en tout état de cause, il y a une solution, que ce soit en matière terrestre comme en matière maritime. Le plus grave serait qu'on mette des opérations sur ces deux structures d'un côté comme de l'autre et que les deux soient bloqués. Là, on aurait un réel sujet. Quoique, sur l'aspect routier, il y a toujours une solution parce qu'il y a un troisième pont. Voilà. Il y aura aussi une interruption totale des circulations routières entre le lundi 9 août et le mercredi 8 septembre. Et je vous demande vraiment de nous relayer, de relayer cette information au grand public pour qu'il soit parfaitement au courant de cet inconvénient. S'agissant de la passerelle pour piétons et les cycles, alors l'ensemble des véhicules motorisés devront emprunter bien évidemment un itinéraire de déviation via les frontières de Bellevue et de Terre-Basse. Une passerelle cyclable sera aménagée pour l'usage exclusif des piétons et des vélos, pas des scooters. Des consignes à respecter car la passerelle ne peut pas être empruntée en tous les cas par des véhicules à moteur et grosse cylindrée. Donc c'est de ça que je parlais lorsqu'on parlait de scooter. Deux voies dédiées seront aménagées sur la passerelle et délimitées par un séparateur physique. Les rotations des minibus de ville seront maintenues, ce qui permettra déjà à une partie de la population de traverser quelques mètres à pied et d'avoir un service routier, véhicule, pour pouvoir rejoindre le centre-ville. Ensuite, les usagers devront alors emprunter la passerelle à pied pour prendre le bus qui sera en attente de l'autre côté pour poursuivre leur itinéraire. S'agissant de la gestion maintenant des déchets. Alors les déchets, les collectes des ordures ménagères, des encombrants et des déchets végétaux va continuer, ainsi que l'enlèvement des véhicules hors d'usage qui seront réalisés selon les fréquences habituelles avec les différentes autorisations. Je crois que c'est les dernières choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour permettre aux éboueurs de passer par la partie hollandaise pour venir récupérer tout ce qui est déchets. En fait, tout le fonctionnement se fera par un circuit inversé via le côté hollandais. La gestion des secours, là aussi, les services de la gendarmerie nationale et de la police territoriale assureront la même fréquence de patrouille sur l'ensemble de la péninsule de Saint-Négrang. Ça a été vu avec les services. Les véhicules d'assistance médicale, pompiers, ambulances, SMUR, médecins, soins à domicile emprunteront l'itinéraire de déviation par la partie hollandaise et avec une autorisation de circulation spécifique délivrée à la collectivité par les autorités néerlandaises compétentes, bien évidemment. En ce qui concerne la rentrée, parce que vous avez vu, on déborde quand même, on a tout fait pour rester en dehors du cycle scolaire, mais malheureusement, il va y avoir une quinzaine de jours, peut-être même une vingtaine de jours pendant laquelle on va déborder sur la rentrée des classes. Et il est bien entendu que la collectivité fera tout son possible là encore pour accélérer les travaux de manière à rouvrir le pont
à la circulation routière dès le 2 septembre pour la rentrée des classes. Mais on va mettre des guillemets parce que ça c'est l'effort qu'on va essayer de faire, mais en fonction des intempéries, en fonction à hauteur de la mise en place, ou en tous les cas des travaux qui vont être effectués, on va peut-être trouver des difficultés qui risquent de déborder cette date que nous nous sommes imposée, que j'ai imposée quelque part, je dois l'avouer. Mais en tous les cas, si c'était pas possible, ça n'ira pas plus loin que le 20, comme on l'a souhaité. Qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? Mais comme je vous l'ai indiqué en préambule, ce sont des travaux d'urgence et de grande envergure. Nous nous étions engagés à les réaliser sous cette mandature. Ça sera fait. Et je suis conscient de la contrainte que cela représente pour les usagers, en particulier les habitants de Sandy-Grande, de la baie Netley, des terres basses, et les usagers bien évidemment de la mer, mais je veux rappeler que ce sont des travaux d'intérêt général réclamés depuis plusieurs années et qui vont sensiblement améliorer le quotidien de nos concitoyens. Et c'est toujours dans cet esprit que nous fonctionnons et que nous travaillons. Et nous avons choisi ce format de la conférence de presse pour justement pouvoir expliquer en détail les enjeux de ces travaux à la population. Et je fais donc appel encore une fois à la patience de tous. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. En tous les cas, on essaye de faire en sorte que les délais soient les plus courts possibles. Nous avons 2 mois à tenir pour in fine bénéficier d'un pont entièrement réhabilité. Heureusement, pendant les vacances, la période des vacances. Donc, une fois de plus, on demande de prendre son mal en patience. Et je remercie par avance la population pour sa compréhension sur ce sujet. Voilà, je vais peut-être maintenant laisser la parole à Laurent Guillaume, qui va vous expliquer véritablement en quoi consiste précisément cette ultime phase des travaux. Comme indiqué, donc la période d'immobilisation globale de la circulation maritime est de 2 mois, c'est celle qui englobe en fait l'intégralité des travaux. Alors on commence par immobiliser la circulation maritime parce qu'il va d'abord y avoir les travaux de mise en œuvre de la passerelle. La passerelle va être installée en parallèle du pont qui existe actuellement. Et c'est une passerelle, donc, comme nous disait le président, qui accueillera et les piétons et les vélos. Donc il y a 2 voies dédiées qui seront aménagées sur cet ouvrage, avec un séparateur physique de façon à ce que la circulation des piétons et la circulation des vélos soient réalisées en toute sécurité. Tout de suite après, l'entreprise va installer l'échafaudage sous le pont actuel. Donc tous ces ouvrages-là vont être fondés au fond du chenal, dans l'eau. Donc il y a des travaux un petit peu spéciaux pour pouvoir faire les ancrages de ces ouvrages. Pour pouvoir... donc l'installation de ces échafaudages sous le pont permettra aux ouvriers et à l'entreprise d'installer ces ateliers de travail sous le pont pour organiser la découpe et l'évacuation des éléments de charpente du pont existant. Donc là, il y aura une grue automotrice qui va venir sur le site pour évacuer tous les éléments un par un qui auront été désassemblés sur site. Ensuite, il y aura des installations d'ouvrages de calage et des vérins qui viendront supporter le nouveau pont qui va être assemblé lui aussi sur site. Donc les éléments vont être amenés sur place, on va les assembler sur des cales. Toutes les pièces vont être soudées les unes avec les autres. Un traitement anti-corrosion pour pouvoir s'assurer de la pérennité de l'ouvrage. La reprise des peintures au droit des soudures qui vont être réalisées. Ensuite, le calage et le vérinage qui a été installé va être désactivé pour descendre l'ensemble du tablier sur sa position d'appui qu'il doit retrouver. Ensuite, il y aura des travaux pour faire tous les raccordements des parties d'articulation, de raccordement sur le pylône qui sert à lever le pont, les raccordements hydrauliques qui seront nécessaires et puis les raccordements électriques également. Et puis on viendra terminer cette opération par la mise en place des garde-corps sur le nouvel ouvrage et le revêtement routier. Il y a un revêtement routier particulier qui est mis en œuvre sur le pont, puisque c'est un support en métal, donc c'est un revêtement routier particulier qui est indispensable pour la circulation des véhicules. Ensuite, on procédera aux essais et réglages de l'ensemble de l'installation, des installations électriques et des installations hydrauliques. Et puis, on démontera la passerelle, les échafaudages et les installations de chantier pour libérer le site.
Donc en fait, dès que le revêtement routier sera finalisé, la circulation routière pourra être à nouveau entreprise. Même si le pont n'est pas fonctionnel, la circulation routière pourra être retrouvée dès le 8 septembre. Et ensuite, ce sont les dernières actions que je vous indiquais qui seront réalisées pour libérer le chenal et rendre la circulation maritime à partir du 20 septembre.